Je t'adore, je t'adore. Merci. Et nous bénissons aussi le Seigneur de nous avoir accordé ce moment pour que nous puissions partager sa parole. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la préparation. La préparation occupe une place importante dans la vie de chaque être humain. Non seulement dans la vie des chrétiens, même dans la vie des chrétiens. Dans la création, la préparation a occupé une place importante. Lorsque nous lisons le livre de la Genèse, nous voyons que Dieu a préparé un environnement pour l'homme. Et l'homme a été en quelque sorte le chef-d'œuvre, à la fin de la création, après avoir tout créé. Il a créé l'homme, il a placé l'homme dans un environnement favorable. Et même lorsque nous quittons la Genèse, nous allons dans le livre d'Apocalypse. Là, il y a cette pensée de la préparation ressort. L'Apocalypse parle que Christ prépare l'Église, Christ prépare son épouse au travers de l'Église pour que lorsque Christ reviendra, que nous puissions vivre éternellement avec lui. Donc de la Genèse à l'Apocalypse, la pensée de la préparation ou la notion de la préparation occupe une place importante. Nous pouvons lire quelques textes des Écritures qui parlent de la préparation. Nous avons Galates chapitre 4, le verset 4, cet épître que Paul a écrit aux Galates. Il dit ceci: « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. » Mais nous avons aussi quelques textes dans l'Ancien Testament que nous allons aussi lire. Il y en a plus que ça. Nous avons Proverbe chapitre 6, le verset 6 à 8, qui dit ceci: « Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. » Voici un texte qui parle de la préparation. Nous avons un autre texte, toujours dans Proverbe. La Bible dit ceci: « Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. » Tous ces différents textes que je viens de lire parlent de la préparation. La préparation est importante. Le dernier texte dit ceci: « Avant de bâtir, il est important d'abord de préparer ses affaires au dehors et de mettre son champ en état. » La préparation, c'est quoi? La préparation, c'est disposer au mieux une ou plusieurs choses en vue d'une utilisation plus ou moins proche. Ou bien, une autre définition que nous pouvons donner, c'est choisir une chose, rassembler un certain nombre de choses nécessaires à une opération à venir et les tenir prêts. Donc, la préparation se fait avant les actes. Ça se fait avant. Il est important que nous comprenions cela. Nous vivons dans une société où de plus en plus, les gens accordent pas trop d'importance à la préparation. Comme ça peut être la préparation au ministère, ça peut être la préparation au mariage, ça peut être la préparation dans beaucoup de choses. Les gens accordent de moins en moins de l'importance. Il y a un autre texte des Écritures qui parle aussi de la préparation, et j'aime bien le sabbat. La Bible dit ceci dans Luc chapitre 23, le verset 54. « C'est le jour de la préparation, et le sabbat allait commencer. » Dans le Nouveau Testament, dans un sens juif, le jour de préparation, c'était le jour où les Juifs faisaient la préparation nécessaire pour célébrer
le sabbat ou la fête de sabbat, du repos. J'aime beaucoup le sabbat parce que le sabbat amène ou amenait les Juifs, du moins de l'époque, même jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui observent le sabbat. Comme c'est un jour où qu'on ne peut pas poser beaucoup d'actes, tous les actes qui doivent être posés le jour du sabbat devaient être préparés à la veille. Si tu veux manger le jour du sabbat, il faut que tu prépares la nourriture la veille du sabbat. J'aime bien ce proverbe hébreu qui dit ceci: « Celui qui prépare à manger avant le sabbat mangera pendant le sabbat. » Donc, le sabbat a donné aux Juifs cette notion de savoir, d'envisager les choses avant qu'elles n'arrivent. Tu apprêtes tes affaires avant le sabbat, tu penses à ce que tu vas porter, tu penses à ce que tu vas manger, tu penses à tout ce que tu auras besoin le jour du sabbat. Et à la veille du sabbat, tu apprêtes cela, tu prépares cela. La préparation est plus importante que l'action. Nous pensons beaucoup à l'action, mais j'aimerais que nous prenions le temps de bien nous préparer avant une quelconque action. Un boxeur qui veut se battre, il prend beaucoup de temps pour la préparation. C'est ce qui constitue un peu ses temps d'entraînement, jour après jour. Et comme nous le savons, la préparation prend beaucoup plus de temps. Même pour le ministère, Dieu veut d'abord nous préparer. Même pour le mariage, il est important que nous prenions le temps de nous laisser préparer par Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aspirent au mariage, qui aspirent à servir le Seigneur. Mais accordez de l'importance à la préparation. Nous vivons dans une société où les gens sont de plus en plus pressés. Ils sont pressés pour se marier, ils sont pressés pour servir le Seigneur. Mais en ce qui concerne la préparation, ils trouvent que c'est un passe-temps et ils trouvent que ça ne vaut pas la peine d'attendre. Il faut commencer et commencer maintenant. Mon frère, ma sœur, je reviendrai sur ce thème la fois prochaine et j'aimerais que tu puisses prendre le temps de suivre ce que je dirai en ce qui concerne la préparation. La préparation, elle est importante, elle est indispensable. Tu veux réussir dans la vie, tu veux avoir une vie pleine, laisse Dieu te préparer. Prépare-toi toi-même. Les autres aussi vont te préparer. Accorde à la préparation une importance capitale. Sans la préparation, tu n'iras pas loin dans la vie. Que Dieu vous bénisse beaucoup et que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre vous. Et je prie le Seigneur que vous soyez patients. Laissez-vous préparer par Dieu. Tu es là, agis.